Shalom à tous. Aujourd'hui, notre 4e cours de la série éthique médicale. Nous allons traiter d'un sujet qui dépasse un peu le cadre d'éthique médicale du médecin, mais de la responsabilité individuelle de chaque personne. C'est la mitzvah de la Torah d'amener des enfants au monde, cette mitzvah qui s'appelle Pru Uruvu. Les limites de cette mitzvah et comment faire lorsqu'on a des difficultés à pouvoir l'accomplir. Alors d'abord, il faut savoir que se marier et amener des enfants au monde est la première mitzvah de la Torah. Elle est considérée comme une mitzvah très importante, à tel point que nos sages disent que celui qui ne se marie pas, qui ne veut pas avoir d'enfants, eh bien c'est comme quelqu'un qui détruirait le monde. Quelqu'un qui vit sans femme, sans se marier, une femme qui vit sans se marier, eh bien, ce sont des gens qui sont dépourvus de bonheur, dépourvus de joie. C'est la joie d'être ensemble et c'est la joie de créer. C'est la joie de faire avancer le monde. Quelle est la limite de cette mitzvah? Eh bien, Mina Torah, selon la loi de la Torah, on doit avoir au moins 2 enfants, un garçon et une fille. C'est ce qui permet de se perpétuer. Il y a un homme et une femme, ils se sont mariés, ils ont un garçon et une fille, le jour où ils vont partir, eh bien, ce garçon et cette fille, eh bien, continuent et poursuivent leur existence, qui va depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours. Et ne pas avoir d'enfants et couper cette chaîne. Maintenant, nos sages ont enseigné qu'il est bien d'avoir plus que 2 enfants. Alors, quelle est l'importance de cela? Pourquoi avoir plus que 2 enfants? Avec 2 enfants, on continue la chaîne. Eh bien, plusieurs raisons sont données à cela dans le Talmud. Une des raisons c'est qu'on aime la vie. Et celui qui aime la vie veut donner la vie. Pour lui, avoir des enfants, c'est pas une charge, c'est pas une souffrance, c'est pas surtout une dépense économique. Mais c'est une joie extraordinaire d'être associé au Créateur en créant. Et puis, on souhaite que les familles que nous développons soient des familles qui vont amener dans le monde de la joie, du bonheur, tikkun ha'olam, de restauration d'un monde dans le bon sens. Les kabbalistes nous disent que le Mashiach ne vient qu'une fois que toutes les âmes ont été créées. Et il y a donc une forte importance d'avoir des enfants. Et puis pour notre peuple, où on a passé tant de persécutions et qu'on a perdu tant de nôtres au cours des siècles, en particulier le siècle précédent, eh bien, la famille nous permet de donner de la force et de la puissance à notre peuple. Maintenant, cette mitzvah-là, d'avoir plus d'enfants que 2, n'est pas une mitzvah sans limite. Et la halakha, le Shulchan nous dit que c'est selon les possibilités. Alors, que signifie selon les possibilités? Ce n'est pas marqué. C'est donné à chacun. Chaque être humain, chaque couple, eh bien, doivent essayer de voir qu'est-ce qui est bien pour eux, qu'est-ce qui leur convient. On ne peut pas légiférer pour autrui, et le Shulchan Aruch n'a pas légiféré. Il a dit selon les possibilités. Alors, les possibilités, ça peut être psychologique, ça peut être économique, ça peut être d'autres désirs qui existent, et c'est ainsi qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants sans limite. C'est ainsi qu'il y a la possibilité d'avoir l'autonomie de chacun, de chaque couple, de décider combien d'enfants il va avoir. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que si on ne fait rien, eh bien, les enfants, dans la nature humaine, eh bien, peuvent venir même l'un après l'autre de manière très rapprochée. Alors, la question se pose, comment faire pour pouvoir contrôler les naissances? Est-ce qu'on a le droit?
Alors la réponse est oui. On a le droit. On n'est pas obligé d'avoir des enfants l'un après l'autre. On a le droit de faire quelque chose pour faire de la contraception, pour empêcher des naissances en plus du garçon et de la fille qui sont la mitzvah, les deux enfants qui sont la mitzvah que la Torah nous a demandé, nous a imposé. Alors la question qui va se poser maintenant, quels sont les moyens qui sont permis? Alors là, j'aimerais expliquer quelque chose de très important. Qu'à mon sens, le moyen, c'est vraiment pas ce qui est important. La question fondamentale est de savoir est-ce qu'il est justifié ou pas d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Le moyen que l'on utilise, finalement, est secondaire. Parce que quel que soit le moyen que l'on utilise, eh bien, le résultat sera qu'on ne va pas avoir d'enfants. Et qu'on utilise donc l'autorisation que j'ai expliquée tout à l'heure, que la halakha ne nous demande pas d'avoir des enfants sans limite, mais selon nos possibilités. Maintenant, selon de nombreux décisionnaires, il y a une donnée importante pour savoir quel est le moyen. Cette donnée est de savoir si ce moyen, eh bien, amène c'est une relation, dirait-on, normale, ou qu'on va créer une relation qu'on a appelée on est dit en hébreu zara le batala, qui va être la semence en vain. Alors pour certains décisionnaires, ce qui est important, c'est que la relation soit la plus normale possible. Et alors, dans ce sens-là, eh bien, ils vont considérer que le meilleur moyen, c'est la pilule contraceptive, parce qu'ensuite on a une relation comme qu'on ait une pilule, pas de pilule. En ce qui concerne la relation entre l'homme et sa femme, c'est exactement la même relation. En numéro 2, eh bien, on va le stérilet, qui est un obstacle à l'intérieur de la femme, et la relation continue reste quand même une relation plus ou moins normale. Il y a simplement un obstacle à l'intérieur du corps de la femme. Et puis en troisième lieu, et ce troisième lieu, beaucoup l'interdisent absolument, c'est l'utilisation d'un préservatif qu'ils considèrent à ce moment-là, c'est comme une masturbation, ce n'est plus une relation avec sa femme. Maintenant, d'autres auteurs ne voient pas les choses comme cela, et bien j'aimerais l'expliquer. La Gemara nous parle d'une discussion entre les sages et Rabbi Meir, qui parle d'une femme qui est enceinte, ou une femme qui allait et qui ne veut pas avoir d'enfant. On considérait dans le temps de la Gemara qu'il risquait de devenir enceinte et cela pouvait mettre en danger. Si elle allait, eh bien, elle arrêterait d'avoir du lait, et puis si elle est enceinte, une grossesse sur cette grossesse-là risque de porter atteinte à la première. On ne connaît pas de situation comme celle-ci aujourd'hui. Eh bien, la Gemara pose la question, est-ce que, dans ce cas-là, on peut avoir une relation en mettant un mort? Un mort, c'est mettre un obstacle, mettre, je dirais, du coton à l'intérieur de la femme pour qu'il reçoive le sperme de l'homme et qu'ainsi elle ne devienne pas enceinte. Alors, les Rabbi Meir dit c'est cela qu'il faut faire, et les sages nous disent non, il faut pas faire cela, il faut laisser la nature se faire. Alors, sur cette Gemara, il y a plusieurs interprétations. On va donner les deux essentielles. L'une des interprétations dit que la raison pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, c'est parce qu'ils voient dans cette genre de relation la semence qui va en vain. Et la halakha est comme les Chachamim, et par conséquent, il ne faut pas mettre d'obstacles matériels qui empêchent que le sperme se répande dans le vagin de la femme. Mais pour d'autres, et c'est la majorité des commentateurs, la discussion entre Rabbi Meir et les Chachamim est tout à fait ailleurs. Elle n'est pas si on a le droit, mais elle est si on a l'obligation. Et le souci de Rabbi Meir, c'est qu'il faut obliger cette femme
a utilisé ce moyen de contraception qui était le mort, qui était ce coton qu'on mettait, ou ce tissu qu'on mettait à l'intérieur de la femme, parce qu'elle n'a pas le droit de mettre en danger l'enfant qu'elle allait ou l'enfant qu'elle porte en elle. Et les Chachamim disent, les risques sont mineurs et on n'est pas obligé. Donc toute la question de savoir si on est obligé ou pas. Mais bien entendu que c'est permis. Et que l'on ne voit pas dans une relation comme celle-ci, une relation contre nature. Parce qu'il y a amour entre l'homme et la femme, c'est ce qu'explique le Yam chez Shlomo. Il y a une relation d'amour entre l'homme et sa femme, un corps, qu'on les appelle ça, corps qui profite du corps, et par conséquent, c'est une relation normale. Et alors, dans cet état d'esprit, eh bien, il est important, lorsqu'on veut utiliser une contraception, de savoir qu'elle convienne au couple, que ça ne provoque pas un problème médical. Alors, pour conclure, nous allons dire combien, pour le judaïsme, créer une famille est quelque chose d'important et d'essentiel. Et que nous voyons dans la création d'une famille un aboutissement de l'amour entre un homme et sa femme. Que le couple, ce n'est pas seulement une question individuelle. Moi et ma femme, eh bien, on s'aime et puis on a de la joie ensemble. Mais un couple s'insère dans la communauté d'Israël pour continuer et poursuivre la grande famille d'Israël et ainsi répandre la parole d'Hachem dans notre monde.